Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui malheureusement pas de vidéo pêche du bar parce que tout simplement j'ai rien fait. Voilà, l'eau est encore très froide, les poissons sont très peu actifs, très difficile à aller chercher. Ça devrait pas tarder, on a une belle semaine qui nous attend avec beaucoup de soleil, j'espère que ça va réchauffer l'eau. Donc aujourd'hui je vais vous parler matériel de pêche et plus particulièrement les sacs de pêche. Donc moi sur la saison dernière j'ai utilisé une sacoche en bandoulière et cette année je suis passé sur un chest pack complet. Alors la bandoulière c'était celle-ci de chez Sakura, donc c'est le Postman Bag, et le chest pack, donc c'est le chest pack complet de chez Caperlan. Donc le voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix sur cette saison et je vais vous donner quelques conseils afin que vous puissiez choisir correctement votre sac de pêche et ne pas regretter votre achat en début de saison. Du coup, l'avantage avec la bandoulière, c'est tout simplement la rapidité pour changer de leurre. Donc vous avez juste à tourner, vous tournez juste la sacoche bandoulière, vous prenez votre leurre et c'est fait. Par rapport au sac à dos, comme vous le voyez, c'est tout simplement un petit peu plus dur pour aller chercher quelque chose qui est tout simplement dans le sac. Et ça met un petit peu plus de temps. Donc après, un autre critère qui est assez important, c'est de savoir si vous voulez faire des sessions rapides ou alors si vous allez faire des sessions de plusieurs heures. Donc si vous faites des sessions de plusieurs heures, moi je vous conseille le chest pack parce que tout simplement vous avez un meilleur maintien sur le dos, vous avez les deux épaules qui sont concernées et qui vont porter tout le poids du sac, et ensuite vous avez tout simplement plus de place. Là vous voyez, j'ai donc au total 6 poches pectorales, donc avec pas mal de rangements, je peux y ranger ma pince. Là vous avez une petite poche, donc vous avez de quoi faire. Je vous conseille de faire votre sélection de leurres juste avant, comme ça soit vous les mettez dans une boîte, soit vous les mettez comme moi en vrac dans la poche, parce que tout simplement comme vous l'avez vu, après il faut aller chercher derrière. Autre avantage concernant le chest pack, c'est tout simplement que le sac ne va moins bouger avec les clips. Ici vous avez moyen de régler, le sac ne va pas bouger, ça va vraiment être très confortable. Et après, si vous êtes comme moi, vous aimez prendre pas mal de matériel, vous avez de quoi attacher une épuisette. Ici vous avez une petite poche donc pour mettre une canne à pêche et le petit élastique pour pouvoir la maintenir. Là vous avez encore une poche latérale, donc vous voyez là il y a pas mal de choses déjà dedans. Et ensuite vous avez une poche ici, donc assez profonde, voilà, il y a la caméra dedans. Et là vous avez une grande poche, donc dans cette poche perso j'ai 3 boîtes, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Donc voilà concernant le chest pack. Donc un chest pack c'est tout simplement le sac à dos plus les poches pectorales. Je vous le conseille si vous avez des sessions longues, que vous devez marcher beaucoup, que vous devez emporter pas mal de matériel parce que vous ne savez pas dans quelle situation vous allez vous trouver, s'il va falloir utiliser du leurre souple, du leurre dur, si vous avez besoin de matériel. Par exemple moi il faut que j'emmène le matériel vidéo, donc j'ai 2 caméras plus de temps en temps je vais avoir le drone. Donc c'est vraiment aussi pour ça que j'ai choisi le chest pack, c'est vraiment pour emporter beaucoup de matériel, que ce soit pour la pêche ou pour la vidéo. Contrairement tout simplement à la bandoulière qui sur les courtes sessions c'est très bien, on peut emporter le strict minimum du matériel, comme par exemple là juste pour faire une petite session street fishing d'1 ou 2 heures c'est nickel, mais ça a ses limites quand on fait des sessions de 5, 6 voire 7 heures ou toute la journée même, parce que tout simplement le poids est juste sur une épaule et à la fin de la journée vous le sentez vraiment. Moi ça m'est arrivé souvent de devoir changer la bandoulière de côté pour soulager mon épaule et que ce soit l'autre qui prenne le relais. Et après au niveau rangement, forcément le sac est plus petit, donc vous avez un petit peu moins de rangement. Il faut optimiser ce que vous emmenez, donc choisissez bien vos leurres souples, leurres dures, vos boîtes pour les têtes plombées, optimisez bien le tout. Après, à savoir que ces sacoches sont étudiées pour la pêche, donc logiquement vous avez de la place pour embarquer tout le matériel nécessaire pour effectuer votre session. Donc comme sur l'autre, vous avez possibilité de prendre une canne à pêche, voire 2,
si vraiment vous en avez besoin de 2. Et puis vous avez donc 3 poches. Une première poche ici, une petite. Moi je me servais pour mettre tout ce qui est fluorocarbone, petit matériel. Une deuxième poche avec un petit mesh bag ici, donc qui me servait à ranger tout ce qui était leur souffle. Et enfin une troisième boîte pour ranger tout ce qui est caméra, boîte de poisson nageur et tout ça. Et enfin une dernière poche ici pour ranger tout ce qui était les papiers de la voiture, les clés, etc. Et la petite poche sur le côté, pareil, pour ranger tout ce qui était petit matériel, tout ce qui était batterie de caméra, agrafe, colle, etc. Après vous avez tout simplement, vous avez une petite agrafe ici, donc moi je m'en suis servi pour fixer l'épuisette comme vous avez vu dans certaines vidéos. Donc je vous conseille la sacoche bandoulière quand vous allez faire des petites sessions, que vous savez que vous avez que 1, 2, 3 heures de pêche, que vous avez sélectionné le strict minimum de matériel, que vous allez pêcher light, que vous allez être itinérant, vous allez vous déplacer beaucoup. Et je vous conseille, si vous savez que votre session de pêche va durer plus de 2 heures, plus de 3 heures, je vous conseille le sac à dos tout simplement parce que ça soulage énormément au niveau des épaules. Et tout simplement parce que vous pouvez prendre un petit peu plus de matériel. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions concernant les sacs, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, à dire qu'est-ce que vous avez vous, si vous avez un sac à dos, une bandoulière ou alors une ceinture de pêche, donc tout simplement que vous mettez à la ceinture, ou alors que vous avez autre chose tout simplement, si vous emportez un bacan au bord de l'eau, si vous emportez énormément de matos. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer les notifications parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne reçoivent pas les notifications. C'est très important pour nous, tous ceux qui faisons du contenu sur YouTube, de voir que nos abonnés ont les notifications. N'hésitez pas à bombarder le compteur de likes. Ça aussi, ça fait plaisir, ça montre que vous êtes passé sur la vidéo. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une vidéo pêche du bar. Comme je vous dis, il fait beau, il y a du soleil. J'espère que l'eau va se réchauffer, que les poissons vont se mettre en activité. Sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.